Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste faire une petite aparté par rapport aux événements qu'il y a eu en début de semaine. Donc c'est pour ça que j'ai pas posté de photos, donc c'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo en début de semaine par rapport à ce qui s'est passé. Donc voilà, je tiens à dire que toutes mes pensées vont à la Belgique et à Bruxelles et à toutes les familles qui ont perdu un proche lors des attentats, que ce soit Paris, Bruxelles ou même dans les autres pays. Donc voilà, petit aparté. Donc maintenant on se retrouve pour une nouvelle vidéo, produit terminé, est-ce que je rachète ou pas? Vu que j'en ai pas mal, je me suis dit que c'était la bonne occasion de vous faire la vidéo. On commence tout de suite avec les produits de douche, parce que j'en ai terminé quelques-uns. Donc en premier, c'est le gel douche de chez The Body Shop. Donc celui-ci c'est à la pêche de vigne. Je ne sais pas si vous allez bien voir la caméra. Et bien sûr, comme tous les produits Body Shop, je rachète. Comme tous les produits Body Shop, j'adore et c'est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement. J'adore leur gel douche, donc je rachèterai sans aucun souci. Second gel douche, il s'agit de la marque Cottage, donc c'est celui à la cerise noire et à la pistache. Donc celui-ci c'est un lait de douche et il sent trop bon, franchement c'est un de mes préférés de cette marque, celui-ci est le caramel. Donc je le rachèterai mais pas encore parce que de chez Cottage j'en ai pas mal que je dois tester encore. Donc je le rachèterai mais plus tard. Mais voilà, c'est comme The Body Shop, c'est une marque que j'adore. Leur gel douche ne me laisse pas un film gras sur la peau. En général, voilà, les gels douche que j'achète, ça me laisse un film gras que j'aime pas du tout. J'ai l'impression que je suis jamais rincée en fait. Et c'est vrai que ce soit Cottage ou The Body Shop, ils ne me laissent pas de film gras que je déteste. Donc c'est pour ça que j'adore ces marques et voilà, je rachèterai. Ensuite on passe aux cheveux parce que je voulais présenter dans mes favoris de février. Il me semble que c'est dans mes favoris ou dans mon haul, je sais plus. C'est le shampoing de chez Nature Thalasso, donc c'est le shampoing doux. Donc je suis allée le chercher en grand format parce que comme je vous l'avais déjà dit, c'est un shampoing que j'adore. Il me fait des cheveux d'une douceur que aucun autre shampoing m'a fait et il sent bon. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a moins d'ingrédients que dans les autres shampoings. Donc ça veut dire qu'il est moins, il y a moins de substances chimiques. Donc c'est un peu plus, comment dire, des produits naturels. Donc voilà, c'est pour ça les cheveux le ressentent bien. Parce que tous les autres shampoings chimiques là, qu'ils ont une couleur rose, vert, on ne sait pas trop quoi, non. Donc voilà, celui-ci je l'adore. J'espère que le focus se met en place. Et du coup je le rachèterai, mais je l'ai déjà acheté, donc voilà. Ensuite on passe au démaquillant parce que j'ai fini mon eau micellaire de chez Mixa. Celui-ci c'est pour les peaux sensibles. Donc elle fait visage et yeux et elle démaquille, il me semble aussi le waterproof, si je dis pas de bêtises. Et du coup elle est sans alcool, sans parabènes, hypoallergénique et du coup il y a moins de substances négatives comme les autres quoi. Donc c'est une eau micellaire que j'ai bien appréciée. Honnêtement pour son prix elle est très très bien. Donc elle ne coûte pas très cher, elle coûte aux alentours, je voudrais pas vous dire de bêtises, il me semble qu'elle tourne aux alentours de 4 €. Donc voilà, comparé à la Bioderma qui est plus chère il me semble. Donc celle-ci c'est une bonne alternative, elle marche très bien, elle démaquille très bien et elle sent très bon. Donc je la recommande et là je dois en terminer une, enfin je dois en tester une. De chez Daniel Jouvence, en fait c'est un lait. Alors moi j'aime pas trop les laits pour me démaquiller, j'aime pas trop les laits démaquillants. Mais là celui-ci j'ai voulu le tester, donc bon, on verra bien ce qu'il donne. Mais sinon je le rachèterai sans souci. Donc autre produit que j'ai testé et validé et que je rachèterai, c'est la lotion hydratante douceur de chez Daniel Jouvence. Donc en fait je l'appliquais soit après m'être démaquillée parce que je n'aime pas quand il y a
le produit encore sur mon visage, le démaquillant. Donc en fait, ce que j'aime bien faire, c'est passer une lotion juste après, ou bien le matin quand je viens de me lever pour me nettoyer le visage. Donc du coup, c'est une lotion qui sent très bon. Alors, sachant que les produits Daniel Jouvence, je vous l'avais peut-être dit, mais c'est des produits, enfin ils utilisent des produits marins, comme des algues, etc. Donc c'est vrai que leurs produits ne sentent pas toujours extrêmement bons, quoi. Mais cette lotion, franchement, elle sent vraiment très bon. Et donc c'est pour tout type de peau. Elle est un peu plus naturelle, on va dire, que les autres eaux micellaires. Et elle fait bien son job, elle hydrate aussi un petit peu. Alors quand vous avez une lotion comme ça, hydratante, ne vous attendez pas à ce que ce soit la lotion qui vous hydrate le visage, quoi. Il faut quand même mettre une crème de jour, une crème hydratante. C'est très important parce que ça hydrate. Il y a marqué hydratant. Certes, ça hydrate un petit peu, mais rien ne vaut quand même une bonne crème de jour de qualité pour vous hydrater la peau. Donc du coup, voilà, j'aime beaucoup cette lotion et je la rachèterai sans problème. Je reste dans le démaquillant parce que j'ai fini mon cils des masques de chez Maybelline. Donc en fait c'est un démaquillant pour les yeux, donc il démaquille même le waterproof. Il fonctionne très bien, honnêtement. Je l'applique sur un coton, je laisse reposer et après je frotte légèrement. Cependant, ce que je n'aime pas, et c'est pour ça qu'après j'utilise la lotion, c'est qu'il laisse un film gras sur les yeux que j'aime pas du tout. Donc je le rachèterai certainement pour son efficacité, mais je suis tout le temps obligée de passer après une lotion parce que j'ai vraiment un problème avec ces trucs gras. Et j'aime pas quand ça laisse un film gras pareil sur mes yeux. Après ils sont... Oh, il y a marqué non gras. Mais moi, ça me laisse quand même un film gras. Donc voilà. Je ne sais pas si pour vous ça fait la même chose, si pour d'autres personnes ça laisse un film gras ou pas, mais moi ça me laisse, ça me gêne. Donc du coup je suis obligée de passer une lotion. Mais sinon je le rachèterai. Ensuite, autre produit de beauté, enfin on va surtout parler cheveux. J'aurais dû le mettre après le shampoing, mais bon, je suis pas très organisée. Donc c'est le shampoing sec de chez Baptiste. Donc celui-ci il est pour les blondes, je l'ai pris pour blonde. Et alors ça c'est un incontournable, je le rachèterai sans hésiter. D'ailleurs là j'en ai plus, il faut que j'en rachète. Il faut que je me le marque sur ma liste de courses. Donc je le rachèterai, ça sent ma foi, ça sent bon mais sans que ça soit non plus exceptionnel. Mais il fait très bien son job. Il faut bien lire derrière les consignes qui sont données parce qu'au début je savais pas trop comment l'appliquer parce que c'est la première fois que j'appliquais du shampoing sec et du coup j'avais pas lu, donc j'ai fait un peu à la one again et du coup après quand j'ai vu qu'il fonctionnait vraiment. Donc si vous avez du shampoing sec et qu'il fonctionne pas, peut-être revoyez votre méthode d'utilisation, peut-être que vous ne l'utilisez pas comme il le faut. Donc ils disent bien de laisser poser une minute, de bien masser, etc. Mais voilà, c'est quelque chose que je rachèterai et qu'il faut que je rachète d'ailleurs. Donc je finis toujours mes phrases par donc voilà. Autre petit indispensable, c'est bien sûr le déodorant. Donc celui-ci c'est de chez Dove, c'est l'Invisibly Dry. Il est testé sur 100 couleurs, bon ça ouais tant mieux, mais bon moi en tout cas il me laisse pas de marque blanche quand je m'en mets sous les aisselles et pour moi ça c'est le plus important. Ils disent qu'il est effectif 48 heures. Je pense que avant ces 48 heures on se sera lavé quand même, hein, une douche par jour. Antitranspirant et zéro alcool, donc ça c'est ce que je regarde. C'est effectif 48 heures, alors ça me fait rire les déos qui disent effectif 48 heures, 72 heures, une semaine, on se lave quand même juste comme ça. Et donc du coup celui-ci c'est la version compressée, donc comme vous le voyez tout petit, je peux le tenir comme ça. Et c'est bien pratique parce que quand on est pressé, on veut le mettre dans son sac ou quoi, et bien ça tient, regardez, dans ma main. Donc du coup je le rachèterai, d'ailleurs je l'ai racheté, il est sur ma coiffeuse. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, alors si vous voyez que j'ai les cheveux un peu mouillés, c'est normal, c'est parce que je me suis lavé la tête ce matin. Et comme il fait un soleil magnifique dehors,
mais j'ai voulu les laisser sécher à l'air libre. Voilà, voilà. Je termine cette vidéo avec quelque chose que j'adore, c'est mon chouchou de tous les temps. Donc il s'agit du parfum Parisienne de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est vraiment un parfum que j'affectionne beaucoup. Quand j'étais plus jeune, j'aimais le The One de chez Dolce & Gabbana. Mais c'est vrai que depuis quelques années, j'ai découvert celui-ci et je l'adore. Ah ouais, c'est vraiment mon parfum préféré. Je garde la bouteille juste des fois pour le sniffer, pour vous dire que ça va loin. Mais du coup, j'adore son packaging. Alors celui-ci, c'est le 90 ml. J'adore son packaging. Quand il est rempli, il est légèrement rosé, donc il est trop trop beau. Voilà, je l'adore, je l'adore. C'est mon parfum chouchou, il sent trop bon. Je pourrais pas vous dire ce qu'il sent. Je suis un peu nulle en odorat, mais on va essayer de découvrir. Il sent les fleurs, il sent le printemps, quoi. Moi, je le mettais beaucoup au printemps. Enfin, j'adore, quoi. Allez le sentir en magasin. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux produits, de nouvelles petites choses. Alors, le titre c'est Je rachète ou pas, mais là, je vous ai présenté des produits que je rachetais et que j'ai déjà rachetés. Donc, voilà. Et donc j'espère que vous serez indulgents parce que je rachète tous mes produits. C'est vrai que j'ai terminé des produits un peu chouchou, coup de cœur, sans le vouloir. J'ai vraiment mis des produits que j'ai fini dernièrement. Il n'y a pas encore des produits que j'aime pas parce qu'en général les produits que j'aime pas ou que je rachèterai pas, ben, j'ai du mal à les finir. Donc en fait c'est pour ça. Je finis beaucoup plus les produits que j'aime pas. Enfin ça paraît aussi logique. Et du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais tout plein de bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!